Jugé ce jeudi, en son absence, par le tribunal correctionnel de Moulins, l'animateur Christophe de Chavannes a été reconnu coupable de conduite sous stupéfiants en récidive. Découvrez sa peine. Cyril Hanouna, poursuivi par Louis Boyard, n'est pas le seul à avoir appris sa peine ce jeudi 20 février. Une autre figure du petit écran avait rendez-vous devant la justice, Christophe de Chavannes. L'animateur, désormais chroniqueur de Quelle époque sur France 2, était en effet jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Moulins. Positif à un test de stupéfiants réalisé lors de son contrôle, en août dernier, pour excès de vitesse, il roulait à 120 km/h au lieu de 80. Christophe de Chavannes était poursuivi pour conduite sous stupéfiants en récidive. L'animateur, qui n'était pas présent à son audience, risquait jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende, l'annulation immédiate de son permis de conduire ainsi qu'une interdiction pendant 3 ans de tenter d'obtenir le précieux document. Les juges, eux, ont choisi de ne pas prononcer de peine de prison à l'encontre de Christophe de Chavannes. Comme le raconte La Montagne, il a en effet été condamné ce jeudi à 1 200 € d'amende et une suspension de permis. L'acolyte de Léa Salamé dans Quelle époque avait déjà été condamné en 2015 à 1 000 € d'amende et 4 mois de suspension de permis pour des faits similaires. Il avait été contrôlé dans le Loir-et-Cher, alors qu'il se rendait dans sa résidence secondaire, alors qu'il roulait à 218 km/h. Lors de cette audience, Medilan Slama, l'avocat de Christophe de Chavannes, a dénoncé la non-conformité du test de stupéfiants. On ne sait pas s'il respecte le seuil minimum, a-t-il affirmé dans des propos repris par La Montagne. Dans son plaidoyer, il a aussi déclaré que les aveux de l'animateur ne suffisent pas en cas de non-validité du test salivaire. Christophe de Chavannes Binot ne sait pas à quoi il a répondu, a-t-il aussi affirmé à ce sujet avant d'évoquer la vraie raison derrière le test positif de l'animateur. Il a ainsi plaidé la consommation passive de stupéfiants en précisant que l'animateur avait passé la nuit et des échanges buccaux avec une femme ayant probablement consommé de la cocaïne. Lors de cette audience, la présidente a rappelé que l'animateur avait avoué, avant même de faire un test, qu'il avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Il serait ensuite revenu sur ses aveux en évoquant, lors d'une audition libre, une consommation passive. Il aurait par ailleurs assuré ne pas avoir pris de drogue depuis 6 ans. Ce jeudi, son avocat a d'ailleurs mis en avant, devant les juges, le fait que les nombreux tests aux stupéfiants réalisés depuis août dernier sont négatifs.